Dans la phase initiale de chaque action de jeu, le deuxième arbitre doit se placer, du côté de l'équipe qui reçoit, à une distance d'environ 1 mètre du prolongement de la ligne médiane, vers le fond du terrain dans le cas d'un service flottant. Ou plus décalé, vers la ligne d'attaque si le service est sauté. Afin de faciliter les déplacements, l'arbitre doit rester à une distance d'environ 1,20 m de la ligne latérale, de sorte que, lorsqu'il se déplace parallèlement à la ligne de latérale, il n'est pas obligé d'évaluer la présence de l'obstacle qu'est le poteau. Il est important de savoir que le deuxième arbitre ne doit pas se concentrer sur le joueur qui sert, mais détecter l'action avec sa vision périphérique. Savoir utiliser au mieux la vision périphérique est un élément extrêmement important pour se concentrer sur diverses situations. L'arbitre utilisera cette capacité pour percevoir le toucher du ballon au service et toutes les autres situations liées à la tâche principale du second arbitre. La vision périphérique désigne la partie de la vue située en dehors du champ de vision central d'une personne et permet de voir des objets sur le côté sans avoir à bouger les yeux ou la tête. Si vous avez déjà remarqué quelque chose du coin de l'œil, il est probable que vous utilisiez votre vision périphérique pour le faire. L'arbitre utilisera cette capacité pour percevoir le toucher de la balle de service. Situation particulière. Dans le cas d'un ballon en direction de la zone libre opposée, partiellement ou totalement en dehors de l'espace de passage du côté du second arbitre, l'arbitre doit, si la dynamique de l'action le permet, se positionner près du poteau du côté de l'équipe qui n'est pas engagée dans la tentative de récupération, afin de ne pas gêner l'action de jeu, de se protéger d'un éventuel contact avec les joueurs. Dans ce cas, vous pouvez voir comment le second arbitre reste, dans la trajectoire de la récupération et est poussé par un joueur.